Tout va trop vite. Dans un monde où tout est à portée de main, mon cerveau est toujours sollicité. Aussitôt l'information consommée, une autre. Physiquement là, mais l'esprit ailleurs, ça m'aide pas à vivre dans le présent. Anxieux de passer à côté de ma vie, j'ai décidé de tout quitter. Je pars sur les routes de mon remède. On est pris entre le présent et pris entre le passé, les ruminations du passé souvent, donc des émotions négatives, les souvenirs qui nous ont un petit peu inquiétés, les choses qui se sont pas bien passées, ça va laisser des traces dans notre mémoire. Je vais pas vous donner de solution miracle, je suis même pas vraiment sûr qu'il en existe une, mais ce que je peux faire, c'est vous raconter comment j'ai appris à prendre le temps de vivre. J'ai 13 ans. Adolescent qui vit sa petite vie tranquille et heureuse dans la campagne creusoise. C'est vrai que quand on est jeune, on ne se pose pas vraiment la question de comment on vit. On s'occupe de vivre sa vie et c'est tout. Seulement, en y repensant, j'avais hâte. J'ai hâte de grandir, d'être indépendant, d'avoir une voix grave comme les grands garçons, de travailler pour pouvoir m'acheter tout ce que je voulais. Bizarrement, quand je repense à cette époque, c'est passé trop vite. Bien trop vite. Peut-être parce que je ne pensais qu'à mon futur. J'ai maintenant 15 ans. Mes parents décident d'acheter un camping-car. Première destination, l'île d'Oléron. Bien que je connaisse déjà cette île, j'ai l'impression de la redécouvrir. Nous qui avions l'habitude du bon vieux camping, cette fois-ci c'était un voyage un peu plus aventure, un peu moins organisé. On ne savait jamais où on allait dormir le soir jusqu'à trouver un petit coin d'herbe ou l'entrée d'un champ avec vue sur le phare. Cette première aventure nomade m'a fait découvrir une autre facette du voyage. Celle qui permet de prendre le temps parce que notre maison nous suit partout avec nous. Celle qui permet de se demander de quelle aventure sera faite ma journée. C'est la première fois où j'ai l'impression d'avoir profité à 100% du moment. C'est la première fois où je ne pensais pas qu'à mon futur. On a beaucoup voyagé avec ce camping-car. Nous partions pour de plus grands périples en Europe. Seulement, je dois maintenant construire mon futur. Je m'installe à Grenoble. C'est cool. Je découvre la synergie d'une grande ville. Entouré de montagnes, j'ai l'impression d'être proche de la nature. Nous sommes en guerre. Ça fait maintenant 4 ans que je vis dans mon 30 mètres carrés quand la crise sanitaire est enfin finie. Je sors de moins en moins, restant enfermé la plupart du temps devant mon PC. Vivez plus comme j'avais envie de vivre. J'oublie peu à peu comment prendre le temps de vivre. J'oublie peu à peu ce sentiment de vivre le moment présent comme je le faisais à l'époque quand on partait en camping-car. J'essaye de retrouver la mémoire, la quête du passé. Je veux partir. Je veux découvrir tout ce qui m'entoure. Je veux redécouvrir la joie de se sentir partout, mais en même temps nulle part chez soi. Je veux arrêter de trop réfléchir à ce que j'ai vécu ou à ce que demain me réserve. Je veux retrouver le présent. Et on a eu du chemin de parcouru. Ça fait maintenant 1 an que je vis à temps plein dans ce nid. 1 an où j'ai découvert plus de choses qu'en 4 ans en appartement. Ce sentiment d'aventure incertaine que procure la van life me fait apprécier chaque instant que je vis. Découvrir de nouvelles cultures, être entouré de paysages incroyables ou encore se sentir fasciné devant des choses simples. Autant de choses qui me reconnectent à l'essentiel. J'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé mon présent. Alors j'aimerais dire quelque chose à mon moi du passé. Ne sois pas trop pressé. Apprends à savourer ce que tu es en train de vivre. Le temps passe trop vite pour être en plus impatient. Toute chose arrive tôt ou tard si tu l'as décidé. Alors ne regarde pas trop devant toi car sinon derrière sera passé bien trop vite. Vivre dans le présent, c'est prendre le temps de vivre. Mais ce n'est pas toujours facile. Pour moi, vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou le futur. C'est savoir juste gérer ses pensées pour qu'elles ne provoquent pas un sentiment de malaise, qu'elles n'occupent pas tout l'esprit au point de ne plus pouvoir s'en défaire. Chacun d'entre nous a ce petit quelque chose qui nous reconnecte au présent. Pour certains, c'est le sport, pour d'autres, la cuisine ou encore les balades en pleine nature. Pour moi, c'est la van life.